Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un livret 2 qui m'a littéralement scotché, laissé sans voix, qui m'a bluffé. Je, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire pour le qualifier tellement l'écrit était d'une qualité exceptionnelle. Et si cette personne d'ailleurs écoute le podcast, elle a obtenu son diplôme depuis, mais encore bravo parce que c'est un livret qui marque et qui était tellement bien rédigé du début à la fin que pour le coup, je me suis dit que j'allais en faire un épisode. Alors évidemment pas le spoiler puisqu'un écrit reste confidentiel et il s'agit pas du tout de le représenter, mais plutôt d'en extraire les ingrédients pour vous montrer tout ce qui fait que cet écrit, si vraiment on prend le temps de l'analyser, euh, a eu cet effet en fait sur moi et je pense d'ailleurs sur les membres du jury au vu du retour qui a été fait à la candidate. Alors, déjà sur la forme, si on prend le livret 2 qui a été fait, c'était un livret pour le diplôme d'éducateur de jeunes enfants. C'est un livret, quand on le reçoit, c'est un livret qui fait du bien en fait. C'est-à-dire que c'est frais, c'est coloré, c'est aéré. La personne a mis du temps dans la mise en page, a fait quelque chose d'original, de singulier. Et donc, du coup, quand on l'a, on se dit, tiens, c'est intéressant, ça donne envie, en tout cas, de le lire. Il est facilitateur dans la lecture et il donne envie, en fait, d'en savoir plus. On est content de l'avoir. Voilà. Quand on reçoit ce genre de livret 2, on se dit, bah tiens, hyper intéressant. Maintenant qu'on a dit ça, sur la forme, bien évidemment, ce qui va nous intéresser, c'est le fond. Un livret 2, c'est quoi? Il y a évidemment une page de garde, il y a les tableaux d'expérience qui vont retracer votre parcours, et ensuite, il y a l'aspect motivationnel que vous allez présenter et qui demeure la première rencontre que vous allez réaliser avec le jury. Il y a ensuite le choix des situations. Il y a la conclusion et puis il y a tout ce que vous allez nous livrer en termes de connaissances, en termes de compétences développées et en termes de références dans votre écrit. Et là, pour le coup, cette personne dont je tairai le nom pour garder, pour regarder pardon, sa confidentialité, elle a introduit son livret 2 d'une manière tellement intéressante qu'en fait, elle nous capte direct dès le démarrage. Elle introduit en fait, en fait, elle a vraiment une stratégie qui est très claire. Je pense elle a passé beaucoup de temps de toute façon à réfléchir et en même temps c'était tellement clair dans sa tête que ça ne pouvait que se concevoir de manière habile à l'écrit. Déjà, elle est stratégique, c'est-à-dire qu'elle annonce qu'elle a mené un projet durant 7 années. Très très bien, elle met en évidence de toute façon qu'elle a d'ailleurs 7 années d'expérience. Ça en dit long sur sa fonction et son positionnement. Elle annonce son plan, donc c'est quelqu'un qui a fait le choix dans le livret 2 de nous présenter une situation unique, une seule, mais en mode projet. Donc elle a vraiment quelque chose d'intéressant et de suffisamment conséquent à présenter pour le présenter en une seule situation. Et donc forcément, dans cette situation, elle a fait un plan à l'image, à la limite, d'un mémoire, de ce qu'on pourrait faire dans une licence avec un diplôme dans une université. Et en fait, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que dans son plan, elle rebalait l'ensemble des décès du référentiel. Donc, ce qui veut dire qu'elle a très bien compris ce qu'on attendait d'elle et qu'en plus, on s'apprête à lire un écrit qui va compléter quelque part et cocher toutes les cases de ce diplôme qui, par ailleurs, a été nouvellement réformé. Et puis ensuite, chose qui est encore plus habile, c'est la première fois que je le vois dans un livret 2, c'est qu'elle s'adresse directement au jury avec une question. Enfin, directement aux personnes qui vont la lire avec une question. C'est-à-dire que on est lecteur et en même temps, à un moment donné, on lit et hop, on a une personne qui nous interroge et qui nous interroge sur quelque chose de personnel en plus. Donc je vais pas aller plus loin parce que, comme je le dis, c'est un écrit confidentiel, mais quand j'ai lu ça, je me suis dit, tiens, non seulement elle questionne le jury, donc elle l'intègre dans sa réflexion, et en plus elle nous demande quelque chose de personnel qui à la fois est touchant et qui va nous ramener quelque part dans notre passé. Et ça, je dois dire que c'était franchement, la manière dont ça a été fait, c'était vraiment bluffant. Ensuite, elle va forcément développer son livret 2, et là, bon, bah, clairement, il y a tout dans son livret 2, si on prend le référentiel d'ailleurs du DEJE, on a tout, on a l'observation, on a l'objectif principal de son action qui a été très bien défini, le traitement des objections, parce que quand on est éducateur, forcément, on utilise des techniques, et ces techniques appellent parfois à des réserves de la part de professionnels, et donc elle lève ses réserves à l'image d'ailleurs d'un commercial qui vendrait un produit. Elle va lever les objections et toutes les objections qu'on pourrait avoir à lui dire
par rapport aux techniques qu'elle nous présente. Elle va communiquer forcément sur ce qu'elle a fait, les communications qu'elle a réalisées autour du projet. Elle va montrer tout le travail en équipe qui a été réalisé. En même temps, elle analyse sa pratique, elle se remet en question. Elle parle de la coéducation. Elle va mobiliser l'ensemble des acteurs. Et c'est aussi une candidate qui a eu une expérience précédente au Québec. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses à rapporter et à apporter de ce pays en termes d'éducation et en termes d'éducation du jeune enfant. Et donc, elle s'appuie aussi là-dessus. Elle va parler évidemment de la mobilisation des acteurs, des partenaires de son réseau. Elle inclut également le thème de l'écologie, qui est un thème extrêmement actuel. Donc là, quand on parle d'actualisation des connaissances, si on arrive à intégrer ça en plus dans son écrit, magnifique. Elle va joindre la communication non violente à son écrit. Elle va nous évoquer les supports créés, nous joindre ses écrits professionnels. Elle va savoir mettre en exergue la fonction d'éducatrice, parler également de l'action éducative qui a été menée, tout ça en utilisant la méthodologie de projet. Et en plus, elle nous propose des références. Et ensuite, et là, elle enfonce le clou, elle nous propose une conclusion et elle nous rappelle d'ailleurs qu'elle nous avait questionné dans l'introduction. Et elle termine là-dessus. Et alors franchement, cet écrit, c'était un bonheur à lire, mais du début à la fin. Et d'ailleurs, je l'ai lu d'une traite, parce que cette personne-là a tout compris, en fait. Elle n'a pas cherché à convaincre, à jury. Bien sûr, elle a analysé, je pense, le référentiel et il y a eu un gros travail de fond là-dessus, mais c'était une personne qui était tellement animée, convaincue par son projet qu'en fait, en se racontant et en racontant son expérience et en racontant son histoire, elle nous a convaincus, puisque de toute façon, c'était une professionnelle, c'était une éducatrice née. Je pense que ça, le jury, à mon avis, quand le jury l'a rencontré, il n'y avait pas de doute sur son écrit, il y avait simplement qu'un échange entre professionnels pour aller plus loin que l'écrit et pour, je pense, et d'ailleurs c'est ce qu'elle m'avait dit, lui dire que son écrit avait fait du bien et que c'était quelque chose de frais à recevoir par rapport forcément à d'autres livrets d'eux qui, à mon avis, ont dû paraître bien ternes à côté de son écrit à elle. Donc vous voyez que, et pourtant j'en ai lu des livrets d'eux, mais alors celui-là, il m'a vraiment laissé sans voix et je me suis dit, mais comme c'est intéressant, comme c'est bien amené et vous voyez qu'on peut faire quelque chose de beau avec une histoire en le rendant simple parce que l'écrit n'était pas extrêmement long non plus, mais par contre il y avait tout, comme je viens de vous le dire. Donc prenez exemple sur ce témoignage, prenez exemple sur cet écrit, et évidemment vous ne l'avez pas lu, mais avec tous les ingrédients que je viens de vous donner, est-ce que vous ne pouvez pas vous aussi fournir un écrit qui va sortir un petit peu du lot, plutôt que d'essayer d'aller regarder ce qui se fait à droite, regarder ce qui se fait à gauche, prendre un livret d'un collègue et essayer de remettre votre expérience dedans, ça sera forcément très monotone. En tout cas, il y aura un goût déjà vu dans votre écrit. Donc, utilisez votre histoire, utilisez votre identité, utilisez votre patte pour convaincre votre jury. Et si vous manquez d'idées, vous avez toujours l'e-book offert sans une idée à développer dans votre livret 2 pour vous aider à aller plus loin et vous donner des petits outils pour rédiger votre écrit. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée en fonction du moment où vous écouterez cet épisode. Et quant à moi, je reviens prochainement avec un nouvel épisode. À bientôt.